franchir les lignes, briser les limites et franchir les lignes. Briser les limites et franchir les lignes. Alors, j'ai fouillé un peu le dictionnaire pour nous donner quelques définitions. Comme aujourd'hui, c'est le fondement, c'est l'introduction. Alors, il y a limite, il y a franchi, il y a brisé, et puis il y a ligne. Il faut connaître la définition de tous ces thèmes-là. Non seulement la définition générale, et puis la définition en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre. Quelle est la définition qui est en harmonie avec ce qu'on veut enseigner, ce qu'on veut que les uns et les autres retiennent. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important pour ceux et celles qui sont appelés et qui brûlent en eux-mêmes de venir à la chair pour prêcher. Tout n'est pas de prêcher, mais il faut savoir rendre, il faut savoir prêcher. Voilà, on ne vient pas pour dire, oh Jésus, recevez la puissance, recevez, et puis on s'en va. Quand il a dit briser les limites, souvent il donne tel même parce qu'il a entendu ça quelque part. Il ne sait même pas ce que ça signifie. Et les gens, ils sortent, ils ne savent même pas ce que le terme même signifie. Même quand tu enseignes jusqu'à les gens, même tu leur poses question, ils n'arrivent même pas à te répondre. À plus forte raison, tu n'as rien dit. Donc tu les restes dans une confusion totale. J'écoutais un pasteur la fois passée et dit quand les choses sont bizarres et autres, on est dans une confusion. Or, quand on parle de confusion, ça veut dire la fusion des cons. Or, nous, on n'est pas des cons. Donc, nous, on ne veut pas être un ensemble, on ne veut pas être un ensemble de cons, une fusion de cons. Mais on est déjà sensés, intelligents, qui réfléchissent. Alléluia. Briser les limites et franchir les lignes. Et notre prière est que le Seigneur nous donne toute la force physique, la force spirituelle, l'inspiration, l'intelligence spirituelle pour pouvoir donner ce qu'il faut donner. Non pas ce que nous-mêmes nous voulons donner, mais ce que le Seigneur veut donner. Ce qu'il veut que ses enfants retiennent, les délivrances qu'il veut opérer dans leur vie, les miracles qu'il veut opérer dans leur vie, le coup de pouce qu'il veut donner à ses enfants afin qu'ils puissent franchir les barrières, dépasser les limites et aller de l'avant. Alléluia. Nous avons intitulé ce mois de mai, mois du progrès surnaturel par la prière et par la parole. On ne peut pas progresser s'il y a des obstacles, s'il y a des barrières, s'il y a des lignes qu'on ne peut pas traverser, qu'on ne peut pas franchir. Alors il va sans dire que ce thème est venu à point nommé afin que véritablement nous puissions faire des progrès surnaturels. Quand tu arrives à faire des progrès surnaturels, c'est-à-dire que tu peux faire des progrès surnaturels sans que matériellement, financièrement, physiquement, on puisse voir quelque chose. Mais quand tu as franchi les lignes de façon surnaturelle, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce qui est sûr, les temps qui arrivent, matériellement, ça va commencer à se réaliser. Ça va commencer à se manifester. Alléluia. Mais il faut que le combat soit d'abord gagné spirituellement. Il faut que les lignes soient d'abord franchies spirituellement. Il faut que les barrières soient d'abord renversées, brisées spirituellement. Alors, cela va se réjaillir sur ta position ou bien ta bénédiction matérielle, financière et autres. Qui m'a dit Amen? Briser. D'abord, on va prendre limite. Limite, c'est point réel fini au-delà duquel on ne doit pas aller. C'est un point. C'est un point réel. Fini, bien tracé. Au-delà duquel on ne doit pas aller. Au-delà duquel tes ressources te disent que tu ne peux pas aller. Au-delà duquel
ton intelligence naturelle te dit tu ne peux pas aller. Au-delà duquel les sorciers ont dit tu ne peux pas aller. L'esprit de famille a dit tu ne peux pas aller. Parce que tu ne fais pas de gros efforts. Mais c'est un point qui a été défini. Un point réel fini au-delà duquel on a dit non, c'est non. Franchir, c'est passer au-delà d'un obstacle. Sans y rester échoué. Limite, franchir. Donc, franchir vient être la réponse, la solution à limite. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me suivez même? Ou bien c'est trop intellectuel? On a dit limite. C'est le point réel fini au-delà duquel on ne doit pas aller. Maintenant on dit franchir. Maintenant c'est aller au-delà du point. Où limite a dit tu ne peux pas là. Maintenant franchir veut dire on peut aller au-delà. Briser c'est mettre en pièces. Si tu veux. Mettre en pièces. Le verre tombe avec. Alléluia. Livre, si vous lisez la Bible, vous voyez dans les livres de Zacharie, on parle souvent de cordeau. Cordeau là c'est quoi? C'est ce que les maçons utilisent là pour travailler. Le rouleau là, il tire le trait comme ça. Donc il va bien tracer et pour ne pas que la maison soit penchée comme ça. Et souvent on met, on peut appeler ça bandeau. J'ai les limites, franchis les lignes. Allons au psaume 18, verset 30. Il dit aujourd'hui je fixe les bases. 18, verset 30. Avec toi, je me précipite sur une troupe en âme. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. La partie B qui m'intéresse. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Avec Jésus, par sa mort, par son ensevelissement, par sa résurrection, il me met dans les conditions, il me met dans les dispositions, il me met dans les capacités. J'ai maintenant les aptitudes, j'ai maintenant la force, j'ai maintenant l'autorisation, j'ai maintenant le pouvoir, j'ai maintenant le don, j'ai maintenant le charisme pour pouvoir franchir une muraille. C'est pour cela qu'il dit, avec mon Dieu, avec ce que Christ a déjà fait à la croix de Golgotha, je suis maintenant capable de me lever et de franchir une muraille. Avec mon Dieu, pas avec ta propre force, pas avec tes moyens intellectuels, physiques, tes ressources au niveau de ta sagesse, au niveau de ton argent. Oui, tout ça c'est bien. Mais s'il n'y a pas Dieu là-dedans, si tu n'es pas appuyé sur Dieu, si tu n'as pas recours à Dieu, il se peut que tu aies les moyens, il se peut que tu sois intelligent, il se peut que tu aies les diplômes, mais tu ne travailleras jamais. Tu as été major dans toute la promotion, mais les autres te voient, ta vie n'est rien. Parce que ce n'est pas une question d'avoir être major, mais c'est une question de s'appuyer sur Dieu. C'est une question d'avoir Dieu à ses côtés. De s'appuyer sur l'autorité de Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu, de s'appuyer sur ce que Christ a déjà fait en notre faveur. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. J'ai dit, nous sommes au fondement. Si tu crois que par ta prière, par tes jeûnes, tu vas franchir une muraille, laisse-moi te dire ce soir que c'est impossible.
Si tu crois que par tes bonnes œuvres, tu vas franchir une muraille, laisse-moi te dire que c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les gens enseignent. Donnez l'argent et vous allez avoir ceci. Donnez l'argent et vous allez avoir cela. Non, ce n'est pas avoir l'argent que tu vas franchir une ligne. Ce n'est pas possible. Donner l'argent peut-être faire partie des choses que tu dois faire pour activer peut-être quelque chose dans ta vie. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le fondement. Ce n'est pas la source. La source, c'est ce que Dieu a déjà fait. La source, c'est la parole vivante et vraie de Dieu. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Sans mon Dieu, je ne peux pas franchir une muraille. La Bible n'a pas dit avec mon argent. La Bible n'a pas dit avec mes diplômes. La Bible n'a pas dit avec mon éloquence. La Bible n'a pas dit avec mon niveau intellectuel. Non, mais il dit avec Dieu. Si tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, cela ne compte pas. Est-ce que tu as Dieu? Si tu es marié, tu n'es pas marié, cela n'a pas d'importance. Mais est-ce que tu as Dieu? Si peut-être que tu es calé à l'école, ou je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas mauvais, mais est-ce que tu as Dieu? Est-ce que le fondement c'est Dieu? Est-ce que l'appui c'est Dieu? C'est avec mon Dieu que je peux briser les limites. C'est avec mon Dieu que je peux franchir les murailles. Alléluia. Quelqu'un est-il avec moi? Le problème c'est qu'on a laissé Dieu de côté. On a laissé Dieu de côté. Je me souviens chaque fois que je regarde ce film-là, War Room. War Room. Quand le jeune homme est parti braquer, pour ceux qui ont regardé la dame là, Clara, ils étaient dans un parc quand elle se promenait. Un jeune homme qui a dit, hé, vous là, donnez votre argent. Elisabeth était prête à donner son argent. Et la dame a dit, jeune homme, pose ton couteau au nom de Jésus, je te l'ordonne. Et les policiers sont venus dire, mais madame, vous savez que vous pouvez vous faire tuer? Vous lui avez dit, pose ton couteau au nom de Jésus, et puis il a baissé le couteau. La dame a dit oui. Surtout, n'oubliez pas de mentionner ça en tant que policier dans votre rapport. Ne mettez pas Jésus. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que Dieu est mis de côté de la société qu'il y a tout ce problème-là. Donc n'oubliez pas, ne manquez pas de mettre ça dans votre rapport. Parce que le premier même qui doit être, la Bible dit que Dieu veut se révéler par ses fils. Le verset dit quoi? C'est Romains combien? Qui connaît le verset? Qui connaît? Hein? La révélation des fils de Dieu. En français, c'est révélation des fils de Dieu. En anglais, on parle de manifestation. J'aime le terme en anglais. Manifestation des fils de Dieu. Manifestation. Les fils de Dieu, les filles de Dieu doivent être manifestés dans ce monde. Doivent révéler Dieu. Doivent manifester Dieu. Doivent montrer qui Dieu est. La Bible dit que Jésus est venu pour montrer qui Dieu est. C'est après ça quand il lui a demandé, montre-nous le Père, il dit depuis je suis avec vous, tu ne me connais pas. Je veux franchir les murailles. Il n'a pas dit avec mon pasteur, avec mon prophète, avec mon ceci, mon argent, mes diplômes. Il y a des gens qui se sont appuyés sur l'intelligence. Quand bien même qu'elles étaient chrétiens, je peux comprendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mais quand bien même qu'elles étaient chrétiens, se sont appuyés sur leurs connaissances. Leur moyenne de classe se dit, elles avaient là, oh, ça c'est rien. Moi je vais avoir ça, je suis premier de classe. J'ai excellé dans telle matière. Et donc ça ne me posera aucun problème. Dans sa tête, ça devient noir, il est confus et tout. Et puis le chou. Nous appuyer sur Dieu pour nous lancer. Donc je le dis,
Il y a beaucoup de chrétiens, certes, ils parlent la langue, ils font des choses, mais ils savent sur quoi ils comptent. La priorité des priorités n'a jamais été Dieu dans leur vie. Ils comptent sur autre chose. Comptent sur leur performance. Comptent sur leur niveau scolaire. Comptent sur ceci, cela. En train de mettre les bases aujourd'hui. Avec Dieu, j'ai franchi une muraille. Moi, j'évoluais dans les études. Je voulais arriver au moins jusqu'au doctorat. Je voulais faire au moins, même si je n'ai rien fait, mais quand j'allais finir le master, j'allais partir m'inscrire à l'université pour avoir au moins une licence en anglais. Et puis le reste là, on va voir. J'étais tellement ambitieux. Mes grands frères étaient prêts à faire Access Canada, aller au Canada. J'ai ma camarade là qui m'a promis à m'envoyer en Angleterre. Plein de choses. Et puis un bon matin, Dieu m'a attrapé par l'école comme ça. Mes pieds comme ça. Et achète-toi ici. Alléluia. Alléluia. Le dimanche, on va voir la suite de Gédéon. Et les grandes foi, même Dieu ne les exauce pas. Les gens sont fiers de leur grande foi. Même si elle est petite, viens avec cette foi-là. Seigneur, je n'ai rien. À gauche, à droite, personne. Rien, rien, rien. Je viens devant toi. Je m'appuie sur toi. La parole dit, c'est avec toi que les murailles peuvent être franchies. Voilà, il y a telle limitation, telle muraille, tel obstacle, bloqué depuis longtemps. Les gens, ils ne vont pas loin. Dans la famille, dans les études. Quand tu les regardes, c'est des gâchis seulement. Dans ta vie de prière, dans la prière, tu ne veux pas aller loin. Tu ne veux pas faire 5 minutes. Tu bailles déjà, tu dors. Tu es limité. On a tracé une limite sur sa vie. Tu ne peux même pas gêner même. Gêner, ce n'est pas possible. Et tout ça là, tu es limité dans tout. Cette semaine, viens avec ton cœur, dis Seigneur, je veux passer cette limite. Je veux passer cette limite. Voilà. Tu n'as jamais reçu l'argent au-delà d'une certaine somme. Ton commerce n'a jamais été productif au-delà d'une certaine somme. Tu dis non, 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 Seigneur, je vais passer cette limite-là. Je vais passer cette limite-là. Tu n'as jamais été fidèle à Dieu pendant 2 mois. Si tu as été trop fidèle à Dieu, c'est 1 mois. Le reste des mois là, tu es porté disparu. Tu es un wanted même. On te cherche même, on ne te trouve pas dans San Pedro là. Après, quand on te voit encore, on dit, ah, le frère là, la soeur là, on dirait que ça va maintenant. Hein. Après, 1 mois après, on ne te voit plus. Quelque chose ne va pas. Dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas la mort prématurée? Les gens meurent assez facilement. Entre 40 et 50 ans déjà, il n'y a pas longue vie. On ne vit pas longtemps. Il y a une limite qui a été tracée. Ça doit être franchi. Est-ce que tu réfléchis à ça? Tu ne peux même pas faire 2 mois sans tomber malade. Parce qu'il y a une limite. Tu dis, non, 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 Seigneur, cette muraille-là, ça doit être franchi cette année. Ça doit être franchi. J'ai été le premier dans ma famille à avoir le bac. J'ai été le premier dans ma famille à me marier. Et les gens sont en train de suivre. J'ai trouvé mon petit frère qui va être professeur à l'université. Il a déjà payé sa femme encore. Il dit petit, donc là tu es un mort puissant. Et même ils sont docteurs. C'est eux qui disent aux gens, il faut faire 3 ans d'abord avant d'enfanter. Et même là, ils n'ont même pas encore fait 2 ans. Il a 2 femmes là. Je dis, ouais, ça, toi, tu franchis les limites vraiment. On a dit 3 ans, tu dis non, non, pas. Alléluia. J'ai été la première personne à franchir ces limites-là. Et à plein qui sont en train de se marier après moi. Parce qu'il fallait quelqu'un pour briser, pour déchirer ce voile-là. Alléluia. Son peuple était limité, esclavage et tout. Il dit, moi je vais briser ça. Alléluia. Une autre forme de limitation encore, la femme qui a eu une perte de sang, là on vient de là. Je suis comme ça. La femme qui avait une perte de sang. Quand vous lisez la Bible, depuis quand quelqu'un a touché la robe de Jésus et puis elle a été guérie? Depuis quand? Avant elle, c'était où? Nulle part. Mais qui lui a dit ça? Qui lui a dit qu'on pouvait toucher ça et puis être guéri? Personne.
Élie a été la première personne à ressusciter un mort dans la Bible. Qui lui a dit ça? Qui lui a dit qu'on peut ressusciter mort? Ça veut dire qu'il y a des limitations de briser ça. Personne n'a jamais fait et puis toi tu fais. Personne n'a jamais atteint ce niveau et puis toi tu l'atteins. Jusqu'à, je ne vois pas de résultats. Et puis je continue de rester dans 2 heures. Ah, je ne sais pas si on me comprend. Non, j'ai prié 2 heures et je n'ai pas vu de résultats. Je dis non, je dois franchir cette minute si je veux un résultat. Non, je monte à 3 heures. Ah ouais? Je dois briser une limite. Salomon a été la personne qui a brisé la limite à donner. Il a brisé la limite en fait de donner. Lui, il a brisé la limite. Et Dieu lui a dit, moi aussi, j'ai brisé la limite avec toi. Dans le fait de bénir quelqu'un, il va briser les limites. Il ne va plus me limiter. Abraham, il a tellement aimé Dieu qu'il a brisé une limite jusqu'à aller sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Dieu lui dit, comme tu as fait ça, tu as brisé cette limite-là, moi aussi je vais briser une limite avec toi. Je le jure maintenant que je vais te bénir. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Alléluia. David était censé être roi sur tout Israël. Depuis là, il était cloîtré à Hébron. Il a fait 7 ans, il est à Hébron. Dieu lui a dit, tu vas régner sur tout Israël. 7 ans, il est à Hébron. Il dit, bon, ça là, ça me suffit. Ce qui est sûr, s'il n'est pas eu tout Israël, s'il y a eu Hébron, c'est Israël aussi. Je suis en Juda, il est là. Il s'est installé là. Les gens d'Israël sont venus me dire, David, c'est toi qui es le roi de tout Israël. Ils l'ont oué. On sortit un peu. Tu es dans Hébron là, tu fais quoi ici? On dit tout Israël, tu es assis dans Hébron. Ça fait 7 ans. Il y a quoi? Il y a quoi? Et tu crois que non, Dieu a dit qu'il va dire que je serai sur tout Israël. Donc les jours qu'il va décider là, il va faire. Hébron, on est collé serré. Il faut rester là. Le jour que David a prié, et puis les gens lui ont dit, toi tu ne rentres pas à Jérusalem. Il dit, je vais rentrer. Avant là, je n'avais pas compris. Maintenant, j'ai compris que tout Israël, là, je dois être établi sur tout Israël. Et quand il est parti, Dieu était avec lui, il a gagné. À un moment donné, il faut te lever. À un moment donné, il faut dire que non, je ne peux plus accepter ça. Les conditions là, je ne peux plus l'accepter. Oh, je veux voir ta gloire. Adonai, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Adonai, Adonai, en ces jours nous voulons voir ta gloire. Adonai, l'Église, elle veut voir ta gloire. Adonai, yeah, 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 yeah. Adonai, nous voulons voir ta gloire. En cette année, nous voulons franchir des limites, briser des murailles. En cette année, depuis des années, cette situation perdue, nous voulons franchir, traverser. La mer rouge a été traversée par Moïse et les Israélites. L'obstacle s'est très devant nous. Adonai, Adonai, nous aussi.
nous voulons voir ta gloire. Adonai, en ce programme, nous voulons voir ta gloire. Franchement.